Bonjour, je vous fais corriger la situation 2, page 139. Alors, c'était l'histoire de l'enclos des poules qui avait une aire de 1250 mètres carrés. Vous aviez une largeur de X et une longueur de Y, ou inversement. Et on a le mur tout contre. Donc, en fait, la longueur de l'enclos, c'est X plus Y plus X. Sauf que ça nous donne deux variables, mais dont l'une peut être écrite en fonction de l'autre. La longueur, c'est l'aire divisé par la largeur, en fait. Du coup, on écrit la longueur de l'enclos comme une fonction de x, avec un x qui n'est pas égal à 0 parce que la fonction ne serait pas définie ici, puis l'enclos n'existerait pas, et puis au final, on prendra un x positif, puisque c'est une longueur. On va déjà étudier cette fonction qui s'écrit comme ceci, 2 fois la largeur plus la longueur. Puisqu'on veut trouver un minimum à cette fonction ici, on va chercher quand la dérivée s'annule. C'est là qu'on atteint un extrémum local lorsque la dérivée s'annule en changeant de signe. Donc on va étudier là où la dérivée s'annule et est-ce qu'elle change de signe, auquel cas on atteindra bien un extrémum. Donc je calcule ma dérivée, 2x se dérive en 2, 1250 sur x se dérive en moins 1250 sur x carré. J'ai recopié mon coefficient multiplicateur devant la dérivée de 1 sur x. Je mets au même dénominateur en multipliant par x carré au numérateur et au dénominateur. Et ensuite, ma dérivée s'annule. Donc, si le quotient est égal à 0, c'est-à-dire si le numérateur de d'écriture fractionnaire s'annule, 2x carré moins 1250x est égal à 0. Alors là, vous pouvez factoriser par 1 moins b facteur de a plus b. Vous trouveriez les mêmes solutions. X carré donne 1250 sur 2. Et donc, x donne plus ou moins racine de 1250 sur 2 qui donne plus ou moins 25. Alors, j'ai commencé par décrire le signe de f', qui est le signe du polynôme du second degré, qui s'annule en moins 25 et 25. Qui est une fonction qui est d'abord décroissante puis croissante, puisque c'est une parabole qui sourit. Hein, c'est 2x carré moins 1250, donc a vaut 2. Je mets les signes de la dérivée, qui s'annulent en moins 25 et en 25. J'écris les variations de f, sauf que, déjà, on va s'intéresser qu'à cette partie de tableau-là, puisque x doit être positif. Ensuite, la fonction n'est pas définie en 0. La dérivée n'est pas définie en 0. D'où cette double barre, qui n'a pas trop sa place ici. Mais en tout cas, la fonction L, qui est la longueur du grillage, ne va commencer qu'en 0 et n'est pas définie en 0. D'où cette double barre. La fonction est d'abord décroissante, puis croissante. Et donc, on a bien démontré la présence d'un minimum à la longueur du grillage pour que l'air fasse 1250. Donc, au final, on s'occupe de cette longueur de grillage L. Quand est-ce qu'elle atteint son minimum? C'est si x égale à 25. Si x égale à 25 et que l'air fait 1250, eh bien, la longueur fait 1250 sur 25, c'est-à-dire 50. La longueur minimale est donc de L de 25. On le voit dans le tableau de variation. Qui fait... Est-ce qu'on voit jusqu'en bas de mon... J'en sais rien. Tu peux regarder, Paul, si on voit jusqu'en bas, là, parce que j'ai l'impression qu'il regarde en haut le film. Ça a l'air d'aller. Bon. Et donc, la longueur pour un enclos de 25 mètres de large, on la calcule soit avec la fonction 2x carré moins 1250, 2x, pardon, plus 1250 sur x. Prenez pas la dérivée, hein. Je remplace x par 25 et je trouve 100 mètres de grillage. On peut le vérifier ici aussi, 25 mètres plus 25 mètres plus 50 mètres. Voilà, la longueur minimale de grillage à poser est de 100 mètres, auquel cas notre enclos aura cette forme et aura bien une aire de 1250 mètres carrés.